Bonjour à tous, cette semaine dans le Journal des Sciences, 1 milliard d'euros pour simuler le cerveau humain, des cristaux vivants, des mouvements imperceptibles et enfin des bousiers qui lisent la Voie lactée. La Commission européenne vient de statuer, parmi les projets phares qu'elle compte soutenir durant les 10 prochaines années, figure le Human Brain Project, un vaste projet international dont le but est ni plus ni moins de simuler informatiquement le fonctionnement d'un cerveau humain. Fédérant plus de 80 institutions de recherche européennes et internationales, cet immense chantier, qui sera coordonné par la Suisse, devrait coûter quelque 1,19 milliard d'euros. Pour parvenir à leur fin, les chercheurs comptent collecter et intégrer dans leur programme l'ensemble des connaissances issues des neurosciences. Et pour simuler les interactions de milliards de neurones, il faudra disposer d'un supercalculateur parmi les plus puissants au monde. BlueBrain, le projet actuel initié à Lausanne en 2005, a déjà été capable de mimer le fonctionnement d'une colonne corticale de rat. Mais pour simuler un cerveau complet, qui plus est humain, il faudra pouvoir disposer d'une puissance des centaines de fois supérieure. Mais au-delà de la performance technique, à quoi tout cela peut-il bien servir ? Pour les chercheurs, il s'agit d'abord d'une approche originale permettant de mieux comprendre notre cerveau ainsi que les maladies neurologiques. Le Human Brain Project pourrait également permettre de développer de nouvelles générations d'ordinateurs basés sur le fonctionnement de notre cerveau. L'auto-organisation est légion dans la nature. Il suffit d'observer un banc de poissons, un vol d'oiseaux ou des colonies d'insectes pour constater comment ces créatures peuvent évoluer de manière coordonnée. Dans son laboratoire, Jeremy Palacci, de l'Université de New York, a pu concevoir un tel type d'organisation, non pas avec des êtres vivants, mais avec des particules. Ces particules sont formées de microcristaux cubiques d'oxyde de fer inclus dans une sphère de polymère. Une partie du cube dépassant de la sphère est capable de déclencher des réactions chimiques dès lors qu'elle est exposée à une lumière bleue. Il en ressort que ces particules s'activent comme des bactéries dès qu'elles sont éclairées. Les voici sans lumière bleue et sous lumière bleue. Lorsqu'elles sont en plus grand nombre, celles-ci s'assemblent pour former des structures cristallines, telles des cristaux liquides, des structures qui se relâchent dès lors que la lumière bleue disparaît. Soumis à un champ magnétique, ces structures peuvent également être déplacées dans un sens ou dans un autre à volonté. Assemblage automatique, contrôle par la lumière, déplacement par champ magnétique, ces propriétés inédites devraient offrir un nouveau support d'étude aux physiciens, mais peut-être aussi quelques idées aux industriels. La revue Science vient de révéler sa sélection des meilleures images scientifiques de l'année. En tête de son palmarès, la simulation en 3 dimensions du fonctionnement d'un cœur humain. Parmi les images retenues, on notera également une représentation étonnante du cerveau, des cristaux aux formes étranges, la beauté architecturale des coquillages, ou encore des graines révélées par rayons X. Mais une vidéo récompensée a retenu notre attention. Grâce à un algorithme particulier, des chercheurs de l'université de Cambridge sont parvenus à mettre en évidence les mouvements trop fins pour être habituellement visibles à l'œil nu. Il en résulte ces images étonnantes, parfois inquiétantes. À gauche, l'image d'origine, à droite, la même image, mais dont les mouvements ont été amplifiés. Quand la Lune est absente du ciel nocturne, les étoiles peuvent constituer un bon repère visuel pour s'orienter. Cependant, seuls les êtres humains, les oiseaux et les phoques sont connus pour pouvoir exploiter cette information. Il faudra désormais ajouter à cette liste un insecte, le bousier, ce scarabée de grande taille connu pour rouler des boules d'excréments. On savait déjà que pour éviter de tourner en rond, ce coléoptère était capable de prendre un repère dans le ciel, le soleil de jour ou la lune la nuit, mais comment faire par une nuit sans lune ? Intrigués, des biologistes ont soumis les insectes à une batterie de tests, l'animal devant rejoindre un mur le plus rapidement et si possible en ligne droite. Les conditions étaient variées, avec soleil, avec lune, sans étoiles,
Et pour parfaire l'expérience, le test s'est poursuivi dans un planétarium. Il en ressort que même par une nuit sans lune, le bousier est capable de s'orienter et de filer droit ou presque. Pourtant, quelques étoiles, même brillantes, ne suffisent pas. Et c'est visiblement le gradient de lumière formé par la Voie lactée qui lui permet de tenir sa direction. C'est bien la première fois que la capacité de s'orienter grâce au ciel étoilé est identifiée chez un insecte. Et c'est aussi la première fois que dans tout le règne animal, la Voie lactée est signalée comme pouvant constituer un repère d'orientation. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.